Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment sur l'île de Montréal avec le marché de l'immobilier? Bonjour, je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton et je vous présente les dernières données de l'APCIQ pour mai 2024. Nous sommes début juin. Alors en mai 2024, le marché immobilier sur l'île de Montréal et aussi dans la grande région de Montréal, mais il faut savoir qu'il y a eu un maintien des activités transactionnelles, c'est stable et les prix aussi ont été maintenus élevés, malgré quand même une augmentation modérée des inscriptions. Alors voici quelques points clés. Pour ce qui est des ventes résidentielles sur l'île de Montréal, il faut savoir qu'il y a eu 1743 transactions qui ont été enregistrées. Ce que nous dit ce nombre, c'est qu'il y a une stabilité par rapport à mai 2023. Dans la région de Montréal, les ventes résidentielles en général, elles ont augmenté de 4%, ce qui permet d'atteindre 4563 transactions à ce jour. C'est un niveau légèrement supérieur à la moyenne historique pour la même période, donc en mai. Maintenant, pour ce qui est des prix médians, alors les prix médians, ils sont pour les différentes catégories de propriétés, ils continuent eux d'augmenter. Le prix médian des copropriétés sur l'île de Montréal, il a atteint 410 000, donc ça pour les condos, ça c'est le prix médian, ça marque une hausse de 2%. Pour ce qui est des unifamiliales, elles ont atteint un prix médian sur l'île de Montréal de 575 000 $, soit une augmentation de 5%. Pour ce qui est maintenant des plex, eh bien, on a vu que leur prix médian, lui, il a grimpé de 7%, s'établir aujourd'hui à 780 000 $. Maintenant, pour le nombre d'inscriptions en vigueur, eh bien, ce nombre total, il a augmenté de 22% par rapport à l'année précédente. On est rendu à 18 996, donc c'est un bond. Bien que cette hausse soit notable, ça reste en deçà de la moyenne historique pour cette période. Pour les délais de vente maintenant, à quoi peut-on s'attendre? Donc en mai 24 par rapport à mai 23, le délai de vente moyen pour les petites propriétés à revenus, c'est-à-dire les plex de 2 à 5 logements, il est de 75 jours, soit une légère diminution par rapport à l'année précédente. On se rappelle que les plex sont le type de propriétés qui ont le plus souffert de la hausse des taux d'intérêt, décourageant de cette façon les investisseurs. Les copropriétés maintenant et les unifamiliales, elles ont respectivement des délais de vente moyens de 55 et 51 jours, chacune en hausse de 2%. Pour ce qui est des tendances générales, à quoi s'attendre pour ce qui est du marché, eh bien, les conditions restent favorables encore aux vendeurs, avec une pression à la hausse sur les prix dus au faible inventaire disponible, des propriétés disponibles à la vente. L'activité transactionnelle, elle est soutenue par une économie en progression et l'anticipation d'une baisse de taux directeur du mercredi dernier, qui est le 5 juin, lorsque ça a été annoncé, le taux directeur étant maintenant à 4,75%. Donc on s'attend à ce que les banques suivent et que les taux des prêts hypothécaires soient plus bas que ce que nous avons connu depuis 1 an et demi. La solidarité intergénérationnelle, elle joue un rôle important. Pourquoi? Parce qu'on observe qu'avec 25%, avec 27% exactement des premiers acheteurs, ils reçoivent une aide financière pour leur mise de fonds, ce qui équivaut en moyenne à 13% du prix médian d'une copropriété. En conclusion, je dirais que le marché de l'immobilier sur l'île de Montréal et sur la ville de Montréal, il demeure dynamique avec des prix élevés, une quantité de transactions, une activité transactionnelle robuste qui, elle est soutenue par une demande solide, les acheteurs sont là et des conditions économiques favorables. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de trop attendre. Le faible inventaire est toujours là, dû au manque de construction et de nouvelles propriétés bâties. De plus, avec la baisse du taux directeur, nombreux vont être les acheteurs qui vont réactiver leur projet d'achat, ce qui pourrait créer encore de la compétition, comme on l'a connu pendant la pandémie, et ça, c'est peu souhaitable. C'était Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Suivez-moi pour plus d'informations sur le marché de l'immobilier à Montréal. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Suivez-moi aussi sur Instagram.